Dans une précédente vidéo, j'ai parlé de ce que je considère comme les 10 plus grands mensonges sur l'Afrique, le plus grand étant l'idée fallacieuse selon laquelle les Noirs ont vendu d'autres Noirs à l'esclavage. Je parle fréquemment de cette simplification excessive car nous ne pouvons pas appliquer les concepts panafricains du XXIe siècle aux peuples des XVIIe et XVIIIe siècles. La grande majorité des Africains de l'époque s'identifiaient pleinement à leur propre culture et groupe linguistique, et non à la couleur de peau ou même au phénotype. Ce qui est impliqué par cette affirmation est au mieux anhistorique, mais ce mensonge sur les Africains n'est qu'un sous-groupe d'un mensonge encore plus grand, l'un des premiers mensonges jamais racontés sur nos ancêtres. De la part de l'équipe de notre chaîne et bienvenue dans une autre vidéo sur l'histoire, la culture et la vision du monde africain. En soutenant cette chaîne sur Patreon, vous contribuez à la création de ces vidéos et au soutien de ce contenu. Si vous souhaitez accéder à des cours complets et à des sources ou si vous souhaitez simplement montrer votre soutien, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien Patreon dans la description ci-dessous. Avant d'aborder le plus grand mensonge jamais raconté sur les Africains, n'oublions pas certains des mensonges les plus connus. Le trope du continent noir est devenu l'un des mensonges les plus populaires sur les Africains. L'idée était que les Africains étaient des sauvages arriérés sans civilisation, à l'exception de l'Égypte, qu'ils placent systématiquement en dehors de la sphère des réalisations culturelles africaines. Des civilisations comme l'ancien Ghana et l'Afrique de l'Ouest n'ont pas été beaucoup observées. Malgré sa réputation de grande richesse et de puissance militaire, dont les écrivains musulmans ont parlé, les rapports archéologiques mettent en lumière d'anciens établissements en pierre qui sont considérés comme des précurseurs de la civilisation soudanaise dans la région, sans parler de l'art du peuple Yoruba qui a forcé à lui seul le monde à reconnaître l'ingéniosité et l'intelligence africaine alors que certains ont tenté d'attribuer le développement de telles œuvres à des voyageurs européens anciens. Il y a tout simplement trop à ignorer en ce qui concerne la civilisation africaine. Le trope du continent noir n'a aucun fondement lorsque l'on considère la civilisation méroïtique ancienne et les grands dirigeants couchites qui ont initié ce que certains chercheurs appellent la Renaissance africaine, qui a peut-être été la première renaissance de l'histoire humaine, et n'oublions pas la plus grande structure en pierre au sud du Sahara. Great Zimbabwe n'est qu'une des nombreuses structures en pierre de la région de l'Afrique australe, révélant l'ère glorieuse de la civilisation Shona. Un autre mensonge qui circule régulièrement dans notre conscience occidentale est que les Africains n'avaient pas de système d'écriture et qu'ils dépendaient de la communication orale. Les Africains utilisaient diverses méthodes pour communiquer, la transmission orale n'étant qu'une d'entre elles. L'une des formes d'écriture les plus populaires en Afrique de l'Ouest s'appelle le NCD, censé avoir été originaire du peuple Okwa du Nigeria. Cette forme d'écriture est largement considérée comme idéographique ou pictographique, transmettant des messages à travers des symboles. Il est intéressant de noter que de nombreuses formes d'écriture en Afrique ont été initialement inventées pour une classe spécifique de personnes et non destinées à une diffusion publique. Par exemple, les hiéroglyphes égyptiens étaient initialement connus uniquement des prêtres. C'est également vrai pour la forme d'écriture secrète du peuple Songé qui utilise des idéogrammes pour communiquer au sein d'une société secrète ou d'un groupe religieux. Fait intéressant, cette forme d'écriture n'a été révélée au public qu'en 1010 par un érudit songhai nommé Azimi Mega. Lorsqu'il s'agit des scripts africains, nous pouvons mentionner le script méroïtique des Couchites, qui à ce jour n'a pas été entièrement déchiffré. Et c'est vraiment décevant car il aurait été incroyable de déchiffrer la stèle de la reine Amanirona concernant son interaction triomphante avec les Romains dans laquelle ses objectifs principaux étaient atteints dans un traité. Même l'Afrique australe a quelques joyaux cachés en matière de forme d'écriture. João de Barros, un éminent analyste portugais du milieu du XVIe siècle, lors de sa visite au Zimbabwe, a écrit une description très importante concernant la découverte d'une forme d'écriture dans l'un des royaumes vassaux de l'Empire Munan Mutapa appelé Batua. De Barros écrit, au-dessus de la porte du bâtiment se trouve une inscription que ni les commerçants morts présents ni d'autres personnes instruites en inscription ne pouvaient lire, et personne ne sait dans quel caractère elle est écrite. Nous ne savons vraiment pas ce que João de Barros a vu, mais de son point de vue, il semble clair qu'il a considéré ce qu'il a vu comme une sorte de forme d'écriture indigène à la région. Même les commerçants swahili qui l'accompagnaient ne pouvaient pas le déchiffrer. Malheureusement, nous n'en entendons jamais parler à nouveau. Quoi qu'il en soit, tout ce bavardage que je fais a une raison. Les mensonges racontés sur l'Afrique sont nombreux, et je tiens vraiment à ce que nous comprenions l'étendue complète de ceux-ci et à quel point ils sont grossièrement inexacts.
Ce qui a peut-être commencé comme quelque chose d'innocent s'est rapidement transformé en un agenda que nous n'avons pas encore démantelé. Mais de loin, le plus grand mensonge raconté sur l'Afrique n'a rien à voir avec la civilisation, l'écriture ou quoi que ce soit d'autre. Le plus grand mensonge raconté sur l'Afrique est en fait issu d'une idée religieuse et, comme nous le savons tous, la religion a été l'une des forces les plus puissantes de l'histoire humaine. Il n'est pas étonnant que ce mensonge particulier ait affecté si profondément les peuples africains. Il est presque impossible d'ignorer les religions abrahamiques lorsqu'on parle des personnes d'ascendance africaine car ces religions font partie intégrante de notre histoire, que nous aimions l'admettre ou non. Elles ont grandement influencé nos paradigmes spirituels et nos points de vue sur le monde. Ce mensonge, originaire des religions abrahamiques, comme beaucoup d'entre nous le savent, s'appelle la malédiction de Cham. Je ne veux pas distraire avec l'histoire théologique ou le débat, mais en bref, la malédiction de Cham est un nom inapproprié car la malédiction a réellement été infligée à Canaan. Les érudits juifs croient que Cham était l'ancêtre de tous les peuples noirs ou africains, et cette idée a été adoptée par les Arabes. Ensuite, elle a été stratégiquement élargie par les Européens pour justifier l'esclavage et la diabolisation des peuples africains. C'est le plus grand mensonge qui a été raconté à notre peuple car il n'a pas seulement eu des répercussions physiques et psychologiques, il a également ajouté une composante spirituelle car certaines personnes de notre communauté croient réellement que c'est vrai. Et dans nos tentatives pour lever cette malédiction par la réussite, l'acceptation ou la spiritualité, nous sommes devenus des voyageurs concernés et sans but, accentuant la confusion et la haine de soi au sein de notre communauté. C'est l'un des ennemis invisibles les plus puissants que nous ayons en tant que personnes d'ascendance africaine, un ennemi qui ne peut pas être démystifié de manière tangible. Et même si la croyance en cela a beaucoup diminué, les résidus peuvent encore se faire sentir car peu importe nos croyances spirituelles aujourd'hui, beaucoup d'entre nous avons été élevés avec ce sombre paradigme. Je pense donc qu'il est important d'en parler, surtout pour que nous ne transmettions pas ce fardeau à la génération suivante. Quoi qu'il en soit, les gars, j'ai tout dit. Pensez-vous que c'est le plus grand mensonge qui ait jamais été raconté sur les Africains? Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Et si vous aimez ces vidéos et souhaitez aider à leur production continue, envisagez de soutenir l'équipe sur patreon.com. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Connais-toi toi-même. Souviens-toi de tes ancêtres. Paix.